Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Voici maintenant la 62e vidéo de cette chaîne qui a comme titre L'Alliance du Créateur avec Abraham, partie 2. Donc, c'est la suite de la vidéo précédente. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Dans la vidéo précédente, nous avons identifié la base de la décision du Créateur de créer une nation qui serait son héritage, de laquelle sortira la postérité de la femme, qui accomplira la promesse de Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous avons terminé cette vidéo en affirmant que c'est à partir de l'alliance avec Abraham que cette nation doit être créée. Souvenons-nous que c'est toujours dans le cadre de la réponse à la question « Pourquoi appelle-t-on la Bible hébraïque l'Ancien Testament et le récit de la création de l'Église du Christ, ainsi que l'ensemble de ses enseignements, le Nouveau Testament ?» Toujours dans la vidéo précédente, nous avons vu une histoire de la vie d'Abraham tirée du livre de Jasher, ou le livre du sage. Cela nous permet de voir Abraham mettre sa confiance dans le seul vrai Dieu d'une façon semblable à ce que chacun d'entre nous devons vivre dans notre marche vers la foi au seul vrai Dieu créateur. Voyons maintenant ce que la Bible dit concernant les événements qui ont mené à l'établissement de cette alliance avec Abraham par le Créateur. Parce que, oui, Abraham a fait ses démarches personnelles, mais l'alliance a été, c'est une initiative du Créateur envers Abraham suite aux démarches qu'Abraham a faites ou ce qu'il est devenu dans la foi en ce Créateur. Donc, voyons Genèse 12, versets 1 à 5. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront béni en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les servitudes qu'il avait acquis à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Souvenons-nous qu'Abraham et son père Terah étaient dans la ville de Ur. Et puis il y a eu l'histoire qu'on a vue dans le livre de Jasher. Suite à ça, il a fallu qu'ils quittent le pays. Ils sont partis sur l'ordre du Seigneur, sur l'ordre du Créateur, pour Canaan, mais ils ne se sont pas rendus, ils ont arrêté à Charan. La Bible affirme ça, et nous avons des histoires relatives à ce qui est arrivé dans cette aventure, dans le livre de Jasher aussi, qui donne des détails qui sont intéressants à connaître, mais qui ne sont pas nécessairement requis pour la connaissance de qui est le Créateur et comme indication comment nous devons vivre la foi en ce Créateur. Donc, dans ce texte que nous venons de voir, une promesse que fait l'Éternel, le Créateur à Abraham, qui est toujours à cette époque sous l'alliance noaïde qu'on a vue il y a 2 vidéos passées. Qui prévaut, cette alliance noaïde prévaut pour toute la descendance de Noé, dont fait partie Abraham, dont je fais partie, dont la plupart des nations non hébraïques font partie. Cette promesse que nous venons de voir au verset 2 de Genèse 12
inclut la création d'une nation à partir d'Abraham, par laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. Il y a aussi l'ajout de la condition au verset 3 de bénir Abraham et cette nation qui sortira de lui, afin que toutes ces nations de la terre puissent participer à cette source de bénédiction, venant de la promesse faite de façon unilatérale par le Créateur envers Abraham. Il faut bien comprendre qu'Abraham a eu la foi. Suite à cette foi, par les recherches qu'il a faites, suite à cette foi, cela lui fait imputer à justice par le Créateur, et le Créateur établit une alliance avec lui. Le passage suivant nous montre la cérémonie de l'officialisation légale de cette promesse que nous venons de lire dans Genèse 12. Cette promesse est aussi accompagnée de l'annonce prophétique des événements que devra vivre la descendance d'Abraham avant que cette nation promise vienne à l'existence. Donc, Genèse 15, on va lire le chapitre au complet. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Les événements dont il est question ici, c'est la séparation de Lot avec Abraham. Lot est parti de son côté, près de Sodome et Gomorrhe, et puis Abraham a pris les montagnes, lui. Il y a eu aussi la guerre aussi contre des rois dont Abraham est sorti vainqueur. Continuons donc au verset 2. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Ici, on parle d'un de ses serviteurs. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Imaginez-vous dans un beau ciel étoilé, hors de toute pollution de lumière nocturne qu'on retrouve dans nos villes. Pour avoir fait de l'astronomie quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion d'aller dans un pit de sable, place qui ramasse le sable, avec un adulte. Et puis, le ciel à cet endroit-là était magnifique parce qu'on était loin de toute ville ou village. C'était vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi d'aller dans un planétarium. Mais dans un planétarium, il vous montre le ciel étoilé. Normalement, l'œil humain peut voir jusqu'à la magnitude 6, donc c'est le niveau d'éclairage des étoiles, ça, magnitude 6. Après, à partir de 7, mais c'est trop faible, on ne les voit pas. Mais dans un planétarium, bien souvent, ils vont jusqu'à des magnitudes encore plus faibles, 8, 9. Là. C'est merveilleux comme vision, c'est extraordinaire. La création dans laquelle nous sommes placés par le Créateur est vraiment fantastique et merveilleuse. Continuons donc au verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa la justice. On a ici que les démarches d'Abraham ont amené la foi en lui et cela lui fut imputé à justice. On parle ici de la foi. Souvenons-nous qu'Abraham est un descendant de Noah, et que c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes tous des descendants de Noé et de Noah. Et c'est la foi qui lui fut imputée à justice. Ses actions l'ont amené à la foi. Et en plus, son obéissance à la parole du Créateur confirme qu'il a maintenant cette foi. Et c'est ça qui lui est imputé à justice, donc qui le rend juste. Ce n'est pas ses œuvres, c'est la foi qu'il a. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » On voit encore ici l'humanité d'Abraham qui demande des confirmations. Quand on a une relation avec notre Créateur, notre Seigneur, suite à l'acceptation de l'échange de vie.
avec Jésus le Christ, parce qu'on s'est repenti de nos mauvaises actions, de notre mauvaise vie, c'est par la relation qu'on a, par les prières répondues, toujours selon la volonté de notre Créateur, parce que des fois, le Seigneur, il nous dit non. Des fois, il dit attends, puis d'autres fois, il répond instantanément. Tout ça, on apprend à le connaître et ça affermit notre foi. Donc, verset 8, répétons. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham, tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On voit ici l'annonce des événements que ses descendants devront vivre avant de devenir cette nation qui a été promis dans Genèse 12. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ici, c'est en cours les 10 plaies d'Égypte. Et puis, c'est la sortie d'Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens et la délivrance lors de l'Exode, qui est vraiment le moment où cette nation prend naissance lorsqu'elle reçoit la loi. On va voir ça dans une vidéo suivante. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc ici, on voit qu'Abraham ne verra pas ces événements parce qu'il va être décédé. Donc, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. On voit ici qu'Abraham a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait sa partie, il a tué les animaux, il les a séparés, il les a placés. Et il a même chassé les oiseaux de proie. Mais Abraham tomba dans un profond sommeil, au verset 12, au coucher du soleil. Et une grande frayeur, une obscurité vinrent l'assaillir. Donc, on peut penser que versets 13, 14 et 15, c'est en songe que l'Éternel parle à Abraham. Donc, verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Le point que je voulais en venir, c'est que le verset 17, si on prend le contexte de ce qu'on vient de lire, on voit que probablement, lorsque cela arriva, Abraham dormait. On voit ici que Abraham obéit à cause de la foi qu'il a, et que cette alliance est vraiment unilatérale. Donc, le Créateur fait des promesses à Abraham et il scelle lui-même cette alliance avec Abraham. Et notez que Abraham n'a pas d'autres conditions à remplir à part que de faire confiance au Créateur. La promesse est unilatérale de la part du Créateur à Abraham. Je vais faire ça. Il n'y a aucune condition qui est imposée à Abraham, à part que de croire à la parole du Créateur. Donc, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hésiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. On voit ici que le pays d'Israël qui existe actuellement en 2023
est loin d'être à la grandeur qui est promis ici. On parle du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est loin d'être le cas. C'est un tout petit pays en ce moment. Donc, l'histoire avec le peuple d'Israël, qui est revenu dans son pays en 1948, est loin d'être finie, puisque ce territoire n'a jamais été atteint, même lorsque Salomon était roi en Israël. Bon, dans le chapitre 16 de Genèse, nous avons la narration des événements ayant mené à la naissance d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, la servante égyptienne de Saraï. Dans ma vidéo numéro 32, je traite de la bénédiction d'Ismaël, qui est une partie importante de la descendance d'Abraham, qui est déjà à ce moment-là, lorsque Ismaël vient au monde, en alliance avec le Créateur. Parce que les événements de Genèse 5 se sont produits, Genèse 12, Genèse 5 se sont produits avant celle de Genèse 16. Dans le chapitre 17 de Genèse, il se produit des événements qui ajoutent des précisions, incluant un signe dans la chair, qui est le signe de cette alliance. Disons donc Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Souvenons-nous que Abraham a quitté Charan, il avait 75 ans, donc il est rendu à 99 ans. On parle quasiment de 24 ans ici. On va voir un peu plus loin que Ismaël est rendu à 13 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » On voit ici encore un des commandements de la loi, l'alliance noaïde, c'est-à-dire marcher avec, croire et marcher avec le Seigneur, le Créateur. Verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une grande multitude de nations. » Le nom Abraham veut dire père d'une grande famille. Et Dieu ici lui dit, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ce que le nom Abraham veut dire, père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. On voit ici que cette alliance est perpétuelle, donc est constante pour la postérité, pour Abraham et pour sa postérité. Et on voit aussi que Dieu crée à partir de cette postérité la nation qui sera son héritage, parce qu'au verset 7, on peut le relire, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc, la postérité d'Abraham sera l'héritage que Dieu se crée avec la nation qui sortira de cette alliance. Verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. »
On voit ici l'introduction du fameux signe de la circoncision dans la chair. Continuons au verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Donc on voit ici que c'est pour les descendants charnels directs d'Abraham et c'est pour les enfants des serviteurs aussi, qui doivent être circoncis dans la maison de tout descendant d'Abraham. Verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Ici, je veux juste faire une parenthèse, que Paul, dans ses enseignements, parle de la circoncision du cœur des nouveaux enfants de Dieu qui passent par la nouvelle naissance que Jésus-Christ, sur la croix, par son sacrifice, par sa résurrection, a acquise à tous ceux qui mettent leur confiance en son œuvre pour leur salut, pour le paiement de leurs péchés. Donc, c'est une circoncision spirituelle faite par le Saint-Esprit. C'est vraiment suite à la nouvelle naissance. On voit que l'alliance, dont on va discuter plus en détail plus tard, faite par Jésus-Christ et par ceux qui croient en lui, avec ceux qui croient en lui, est du même type que celle d'Abraham, sauf qu'elle s'étend à toutes les nations, et non pas seulement à ceux qui descendent directement d'Abraham. Verset 14, on reprend. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Donc, pour faire partie de ce peuple descendant d'Abraham, il est nécessaire d'être circoncis. Verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom de Sarah. Je dois avouer ici que dans le texte qu'on voit à l'écran, j'ai rajouté le H final dans Sarah, chose qu'on ne voit pas dans le texte original de la version Louis II 1910, mais quand on voit dans l'hébreu, c'est vraiment l'addition de cette lettre qui symbolise le souffle de Dieu, donc de la nouvelle vie que Dieu insuffle dans cette alliance avec Abraham qui devient Abraham et Saraï qui devient Sarah. Donc le souffle de Dieu, la vie de Dieu qui est inscrit dans leur nom, dans cette alliance merveilleuse que Dieu fait avec Abraham et Sarah. Verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et sera âgé de 90 ans, enfantera-t-elle. Ici, je veux faire une parenthèse, parce que souvenez-vous que Adam a eu 7 à l'âge de 130 ans. Mais si on regarde la généalogie de Adam à Abraham, on voit que avant le déluge, la longévité des êtres humains était extrêmement longue, donc avoir des enfants à 200, à 300, à 400 ans, c'était la norme. Après le déluge, ça a commencé à diminuer graduellement. Si je regarde mon diagramme que j'ai ici, là, à partir du déluge, c'était aux alentours de 400 ans que les gens vivaient, puis il y avait les enfants aux alentours de... Sem a eu Aphaxad à l'âge de 100 ans, donc 2 ans après le déluge. Mais à partir de ce moment-là, la naissance du premier enfant se situe aux alentours de 30 ans. Il y a Terah qui a eu Abraham à 70 ans, donc c'était pas son premier-né, c'était son bébé, mettons. Et il y a Abraham qui a eu son fils à 100 ans.
Après ça, Isaac a eu Jacob à 60 ans. Jacob, il a eu Joseph à 91 ans. Puis Joseph, ben, il a vécu 110 ans. On ne trouve pas la naissance de ses enfants sur ce tableau que nous voyons. Donc, on voit que, rendu à l'époque d'Abraham, les enfants, tu les avais aux alentours de 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Verset 18, et Abraham dit à Dieu, ô, qu'Ishmaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. On voit ici au verset 18, Abraham, parce qu'il a ri en lui-même, et il dit, Seigneur, j'ai déjà Ismaël, bénis-le. Dans la vidéo 32 que je parlais, Dieu bénit Ismaël, mais d'une façon particulière. Mais l'alliance, la promesse de l'alliance ne passera pas par la descendance d'Ismaël, mais par la descendance d'Isaac. C'est ce qu'affirme ici le Créateur, l'Éternel, clairement, au verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle sous sa postérité avec lui. On peut en déduire à partir de cette affirmation ici que le pays donné à Abraham sera donné à la descendance d'Isaac et non pas à la descendance d'Ismaël. Je sais que cette affirmation ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ce que la parole de Dieu dit parce que Israël vient du nom du fils d'Isaac, qui s'appelait Jacob, que Dieu a changé pour le nom d'Israël. C'est pour ça que le pays promis à Abraham est promis aussi à la descendance d'Isaac, qui est Jacob. Donc, lorsqu'on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on établit clairement que cette alliance d'une nation et d'un pays promis est par cette descendance et non pas par les autres descendances, parce que Abraham a eu un seul fils avec Saraï, qui est le fils de la promesse. Saraï qui est devenue Sarah. Mais par contre, lorsque Sarah est décédée, Abraham s'est remarié, et puis il y a eu d'autres enfants. Puis Ismaël a eu une grande descendance aussi. Dans la bénédiction que Dieu lui fait, il parle de 12 rois. Puis on a un bon Dieu, dans le sens que il prend plaisir à bénir. Mais ce qu'il fait comme alliance, il fait, puis son alliance est claire, limitée, précise. Puis c'est lui qui est Dieu. Pas nous qui décide. C'est lui qui décide. Il a un plan, son plan est parfait. Si on veut être heureux dans notre vie sur cette terre, marchons dans son plan, parce que ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut croire ce qu'il nous dit. Si tu ne crois pas que le plan de Dieu est le mieux pour toi, bien, tu vas faire ta volonté et tu ne vivras pas le bonheur que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, la vie sans l'éternité, ça n'a pas beaucoup de sens. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle soit éternelle. Le péché a amené le salaire qu'est la mort. Mais Dieu a même prévu un moyen pour éliminer le salaire de ce péché-là, en nous donnant la vie éternelle en Jésus le Christ. Notre Seigneur est notre Sauveur, le seul Sauveur qui soit donné dans tout l'univers, afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, continuons au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. C'est ce que je disais un peu plus tôt. J'établirai mon alliance, par contre, il ne dit pas par contre, là, mais c'est ce que ça veut dire. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah, je n'ai pas mis le H ici, mais c'est parce que c'est le texte original, là,
en français, de Louis II, 1910. T'enfanteras cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, Abraham a 99 ans. Il dit donc à 100 ans, il va avoir Isaac. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ishmaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. On voit ici l'obéissance de la foi. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, on peut en déduire que lorsqu'Isaac est venu au monde, Ishmaël avait 14 ans. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris le rang des étrangers, furent circoncis avec lui. On voit ici que, verset 23, Abraham circoncis toute sa maison, et c'est répété, verset 26 et verset 27. On voit l'importance de l'obéissance et l'importance de ce signe pour la descendance d'Abraham, par laquelle viendra la promesse de Genèse 3. Donc, si nous résumons la situation de l'humanité en ce qui concerne les alliances que le Créateur a faites avec elle jusqu'à ce point où cette alliance est faite avec Abraham. Nous avons toujours l'alliance noaïde qui reste en vigueur pour toute l'humanité depuis le déluge. Donc, croire Dieu, le Créateur, marcher avec lui. Donc, croire et obéir parce qu'on croit à ce qu'il dit. Le devoir de se reproduire et de remplir la terre, toute la terre. L'ajout au régime alimentaire de tous les animaux, à l'exception du sang. On doit manger les animaux, mais sans le sang. Respecter le caractère sacré de la vie humaine et d'avoir des cours de justice afin de faire respecter ce caractère sacré de la vie humaine. Et puis, c'est toujours pour toute la postérité de Noé, inclus celle d'Abraham, à laquelle s'ajoute maintenant l'obligation de porter le signe de la circoncision pour tous les morts de ce groupe qui est vraiment sorti de toutes les nations qui existent suite au déluge, à partir des 3 fils de Noé. Il y a aussi un 7e commandement, si on peut dire, qui s'ajoute pour tous ceux qui ne font pas partie de ce nouveau groupe qui porteront le signe de la circoncision. C'est la nécessité de bénir ce groupe afin de participer à la bénédiction promise à Abraham, qui fait partie aussi de la promesse faite dans Genèse 3. Voici un diagramme qui illustre la progression de la relation du Créateur avec l'humanité depuis sa création jusqu'à l'alliance avec Abraham, qui a comme résultat maintenant 2 groupes de personnes distincts présents sur la terre à ce moment-là. Nous voyons donc dans la partie du haut qu'au début, Adam et Ève étaient dans le jardin et marchaient avec Dieu, et la chute se produisit. Donc, il fut expulsé du jardin. Donc, on peut dire que le jardin d'Éden symbolise la vie de l'humanité en présence de son Créateur, en présence de l'Éternel. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le paradis, le ciel. C'était le ciel sur terre dans le paradis d'Éden parce que Adam et Ève, avant d'avoir péché, fréquentaient l'Éternel parce qu'ils étaient saints, parce qu'ils avaient été créés saints, et ils pouvaient ainsi être en relation avec le Créateur qui est 3 fois saint. Donc, après la chute, ils furent expulsés du jardin d'Éden et ils eurent 2 fils, Abel et Caïn. Bon, on connaît l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, allez lire le livre de Genèse. Souvenons-nous que dans les 7-8 premiers chapitres de la Genèse, il y a 1600, quasiment 1500 ans d'histoire qui se produisent.
Et toutes ces histoires-là sont nécessaires à connaître afin de bien comprendre pourquoi Christ est mort sur la croix et pourquoi il est ressuscité et pourquoi par ce moment-là, il nous donne la vie éternelle et il rétablit cette communion avec ceux qui croient en lui, avec le Créateur qui est 3 fois saint. Parce que sa vie sainte nous permet de vivre cette chose-là à partir du moment qu'on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, qu'on accepte son œuvre comme étant efficace pour nos vies. Donc, Caïn, Abel, on voit ici que Caïn tue Abel, donc il y a comme un trou ici dans la descendance. Par contre, Adam et Ève ont de nouveau Seth. On voit que à cette époque, on peut dire qu'il y a 2 groupes de personnes, c'est-à-dire ceux qui croient en l'Éternel et qui lui obéissent, puis il y a ceux qui savent que l'Éternel existe, qui croient en l'Éternel, parce qu'on sait que Caïn a une discussion avec Dieu avant son péché et après son péché aussi. Donc, ce n'est pas une question de croire ici, parce que l'action du Créateur était tellement évidente, mais c'est une question à savoir si tu obéis au plan de Dieu pour ta vie ou tu ne lui obéis pas. Donc, la ligne qui part de Caïn symbolise ceux qui décident de faire leur propre volonté et de ne pas obéir à la volonté du Créateur. Alors que la ligne de Seth, on sait très bien que c'est sans être parfaite qu'ils ont au moins le désir d'obéir à la volonté du Créateur. Bon, ici, il y a eu Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel. On sait que, selon les enseignements bibliques, les événements de Genèse 6, donc où les fils de Dieu ont eu des histoires avec les femmes des hommes, auraient arrivé au temps de... Ici, c'est marqué Yéred, mais ça peut être Jéred, là. Jéred, ça dépend des versions de la Bible qu'on prend. Et c'est là qu'il y a eu les géants, là, puis la corruption a augmenté sur la terre. Notez que plus vous allez vers la ligne rouge en bas, c'est la corruption totale. Cette ligne, pour ce diagramme supérieur-là, représente la corruption totale, alors que la ligne verte représente la présence de Dieu. On voit qu'après Yéred, il y a eu un fils qui s'appelait Enoch. Donc, Enoch a marché avec Dieu, puis on voit que la ligne verte qui part de la ligne noire, là, Enoch fut enlevé. Il fut enlevé au ciel. On voit que lorsqu'il y a eu chute, Enoch a été suscité par Dieu afin d'avertir, afin d'annoncer que ce qui arrivait sur la terre n'était pas acceptable devant la face du Créateur. Quand on lit le livre d'Enoch, on voit que ce contexte est respecté dans ce livre. Ensuite, il y a Enoch, il y a eu Methuselah, et puis Lémec, on voit que la corruption a repris. Methuselah, là, c'est difficile à donner la hauteur, là. Ouais, s'il était vraiment proche de marcher avec Dieu ou la corruption, mais on sait qu'avec Noah, donc, Methuselah ont annoncé l'arrivée du déluge pendant 120 ans. Puis selon le livre de Jachère, le livre du sage, Noé aurait commencé à construire son arche sous l'ordre de Dieu seulement que 5 ans avant l'arrivée du déluge comme tel. Maintenant, est-ce que c'est les 100 ans? Est-ce que les 120 ans qu'il a construit l'arche ou est-ce que c'est juste 5 ans? Ce fait est secondaire. Il reste que Methuselah et Noé ont annoncé pendant 120 ans le jugement de Dieu et la venue du déluge. On voit ici que Noé a marché avec Dieu, il a plu à Dieu, il était juste, et que la corruption donc, est allée en augmentant tellement que c'est venu à un point où que chaque jour, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Noé a eu Shem, Japheth et Cham avant le déluge, et le déluge s'est produit. Si nous regardons maintenant à la deuxième ligne du diagramme, on recommence au déluge. On voit que Shem, Japheth et Cham ont eu des descendants selon la généalogie, je pense, c'est dans Genèse 11.
construction, non, c'est dans Genèse. Dans Genèse 10, on voit la descendance. Ça vient approximativement à 70 nations différentes. Mais ils n'ont pas obéi à l'alliance noaïde, même s'ils ont été présents lors de la conclusion de cette... Ils ne se sont pas répandus sur toute la terre. Ils se sont multipliés, donc ils ont obéi en partie, mais ils n'ont pas obéi complètement. Et ils ont resté dans la fameuse plaine de Shinéar, où la tour de Babel et puis tous ces événements ont amené à la dispersion des nations. C'est le sujet que nous avons étudié plus en détail dans la vidéo précédente. Donc, il y a eu dispersion des nations qui se sont éloignées de la volonté de Dieu, que Dieu a dû agir directement pour mêler les langues, ce qui a poussé les gens à se disperser sur toute la terre, comme Dieu le voulait et comme ils auraient dû faire au départ. D'Abraham, moi je regroupe là dans mon diagramme les nations dans une ligne plus épaisse pour simplifier la visualisation de ce diagramme. Mais c'est à un moment donné qu'Abraham, maintenant, qui faisait partie de toutes ces nations, les nations de gentils, Abraham était un gentil avant d'avoir l'alliance avec le Créateur. Et par la foi, il est sorti de là. Puis il a eu Isaac, tel que la promesse de l'Éternel a donné. Donc, à partir du moment que Abraham est entré en alliance sous l'initiative du Créateur avec lui, et que la promesse a été donnée à sa descendance, Isaac, on voit qu'à partir de ce moment-là, sur la terre, il y avait deux groupes. Donc, les nations de gentils, de lesquelles était issu Abraham, mais il y a eu sept qui sont soumis à l'alliance noaïde. Il y a eu maintenant cette alliance abrahamique, qu'on peut dire. Donc, cette alliance avec Abraham. Donc, il y a deux alliances présentes sur la terre maintenant. Donc, il y a le groupe particulier, l'alliance abrahamique, et le reste des nations, l'alliance noaïde. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter à ce niveau-là, parce que dans la prochaine étude, nous verrons la création d'Israël, qui amène encore plus de précision à cette alliance abrahamique que le Créateur fait avec Abraham. Puis dans ces précisions, il y a même des précisions qui concernent aussi des détails de la promesse de l'ultime alliance éternelle à venir, qui est annoncée depuis Genèse 3, donc au verset 15. Nous la relisons. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Toujours pour répondre à cette question, pourquoi appelle-t-on la Bible hébraïque Ancien Testament et le Nouveau Testament qui contient la création d'Église et qui est une nouvelle alliance? C'est ce que nous verrons plus en détail. Et tous les enseignements de Jésus et de ses apôtres pour la vie de cette Église. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.